pensait pas qu'il serait là. Des urgences partout dans le monde fait qu'on pensait qu'il ne serait pas là. Il est venu. Il a rampé. Il est venu. Il a d'abord rampé. Il est venu en vélo. Il a tout fait. Il est arrivé à l'instant. Il arrive. Je le vois essoufflé. C'est Joël Weller, directeur général de Médecins du Monde, qui est avec nous. C'est juste normalement il y a des pauses. Avec le t-shirt. Salutations. Bonjour à tous. Incroyable. Quelle ambiance du public cette fois-ci. Hein. Ouais, ça change. Une autre ambiance d'un coup. Voilà, ça permet de faire des intros ratées. On portait des masques l'année dernière. On portait des masques l'année dernière, tout à fait. Qui sait, peut-être la prochaine, on reportera des masques. Bon, ça c'est pas rentrer dans les polémiques tout de suite, hein, bien entendu. Alors, depuis l'année dernière, bon, déjà content que tu sois là parce qu'il y a eu beaucoup, de dingueries, hein, comme on dit, dans le monde qui se sont passées. Donc, t'as été pas mal sollicité. Quelles sont les actualités pour Médecins du Monde depuis l'année dernière, où on en est maintenant? Déjà très content d'être là, très content de faire un Speedon 2 avec toi et avec le public et les gamers. Les gamers! Allez les gamers! Ouais. Alors les actualités dans le monde, vous les suivez comme nous. Hein. En ce moment, tout le monde parle de l'Ukraine, il y a eu l'Afghanistan, tous les problèmes d'exclusion en France. Et puis, je le souligne parce que c'est important, c'est ce que le Speedon nous permet de faire. Toutes les autres crises dont on parle plus. Oui. La Centrafrique, la Syrie, le Yémen, les problèmes aux frontières en France qui sont plus dans les feux de l'actualité, qui sont plus ce qu'on appelle les urgences CNN, et où on a besoin de la générosité des gens. Et c'est toutes ces actions qu'on peut mener, même si derrière il n'y a pas de bailleurs, il n'y a pas d'État qui nous soutiennent. C'est toute l'indépendance et la liberté qu'on a avec déjà ces 358 €. Exactement. Et déjà merci pour ça. On peut stopper la cagnotte. Merci à toutes et tous. Donc, depuis un an, justement, quel a été l'impact de Speedon, généralement, pour Médecins du Monde? Je sais qu'on aura d'autres gens aussi de Médecins du Monde qui viendront tout le long du week-end, on pourra développer, mais peut-être tu peux nous donner un peu déjà une idée. Ouais, alors demain, on va expliquer les projets. On s'y était engagé, je m'y étais engagé l'année dernière, de pas dire merci, au revoir, et qu'on va pouvoir vous présenter les projets qu'on a vraiment pu faire avec et pas juste blablater. Il y a Madagascar, il y a le Népal, il y a tout ce qui est les projets de réduction des risques, mais ma collègue viendra l'expliquer demain bien mieux que moi. Mais surtout, souvent, ce que ça nous permet, c'est d'amorcer les projets. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des projets qui sont percutants, qui sont sexy, on va trouver des gens pour nous aider, comme sur l'Ukraine actuellement. Souvent, le plus dur, c'est d'amorcer, c'est de pouvoir commencer, d'avoir les premiers milliers d'euros qui permettent d'envoyer une équipe, de commencer des soins, et puis derrière, faire un peu plus de bruit, des gens qui nous soutiennent. Donc vraiment, pour nous, les dons du Speedon, c'est ça, c'est une liberté de dingue pour pouvoir aller où on veut, faire des projets improbables, parfois dans des pays improbables. Ok, parfait. C'est beau. Merci. Tu valides? Je valide. C'est validé. C'est validé par le comité. Donc, tu es un ancien urgentiste, si je ne m'abuse. Et donc, tu l'as dit dans l'actualité, évidemment, mise en avant, principalement, ça a été l'Ukraine. Justement, quelle est un peu votre analyse, générale de la situation en Ukraine? L'analyse de la situation en Ukraine, c'est pas très bonne. Pas très bonne. J'imagine. Un conflit qui aurait peut-être pas dû durer, qui aurait déjà surtout pas dû commencer. Et je pense des impacts pour longtemps. Par le type d'activité qu'on mène, on est à la fois à l'intérieur de l'Ukraine, dans plusieurs zones d'Ukraine. On essaie toujours d'être impartial, hein, donc je dirais des deux côtés des lignes de front. Mais ça impacte les pays voisins, ça impacte les pays d'accueil. Comme vous le savez tous, j'imagine, on a à la fois une ONG internationale, mais on a beaucoup aussi de projets en France. Donc on est un peu, je dirais, sur toute la chaîne de déplacement des gens. À la fois les déplacés, à la fois les réfugiés et les systèmes sanitaires qui se cassent la gueule, si je veux parler comme ça. J'ai très peur qu'on soit sur une crise longue. Oui. C'est de toute façon, ça m'amène évidemment au sujet croustillant des élections présidentielles. Nous sommes donc entre deux tours et c'est vrai que on a parlé de beaucoup de choses lors de cette campagne présidentielle, assez peu de santé vraiment au final, un petit peu juste de la gestion évidemment de la crise du Covid. Justement, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les positionnements que vous défendez justement chez Médecins du Monde au niveau, on va dire, au niveau de l'État? Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer? Alors on a essayé de parler avec tous les candidats, hein. Ouais. Pas tous, pas côté un peu extrême droite, on va dire, mais on essaye de pousser que le sujet santé soit un enjeu. Ça l'a pas été, alors que si vous regardez la plupart des sondages sur la priorité des Français, la santé reste une des priorités.
Donc nos enjeux, je vais pas forcément les détailler, mais c'est toujours améliorer l'accès aux soins. Même dans notre pays, il y a un paquet de gens qui n'ont pas accès aux soins, qui sont en dehors du système. Et comme on le dit souvent, Médecins du Monde, nous, on veut pas être les médecins des pauvres. On veut que les gens qui n'ont pas accès, les migrants, les travailleurs du sexe, enfin toutes les populations qui sont exclues du système, puissent intégrer le système, puissent bénéficier d'un accès à la santé qui soit le meilleur possible, parce que la France a les moyens d'offrir ça aux gens qui vivent sur son territoire. Voilà. Et en attendant, vous êtes là, quoi. On est là, avec vous. Exactement. Eh ben bravo, déjà. Voilà, le public, je chauffe un peu, hein. C'est en starter, là. Starting one. Un dernier point. Joël, l'heure est grave. Alors, bon, je sais que vous faites beaucoup de choses, qu'il y a eu beaucoup de crises, tu as été énormément sollicité, mais une question brûle les lèvres à tout le monde. Où en est le training sur Mario? Ben, on s'était dit pour le Speedon 3, hein, si je me trompe pas. Ah, alors, je connais ça. C'est comme mes défis du The Event. Ouais, je connais. Ouais, je connais cette douille. Je connais cette douille. Ok. Très bien. Donc, voilà. Restez connectés, hein, sur le web à Speedon 3, le speedrun Super Mario Bros. Probablement 5 minutes et quelques frames de Joël. Ne vous inquiétez pas, il est dessus. Hein, tu m'as dit. Regardez-les. Voilà, il a le pouce elbow là déjà. Ok, parfait. Donc, écoute, merci d'être passé. Bien vu d'avoir lancé ça. Je vais rester. Je vais pas partir. Bien sûr, tu seras dans le coin. Bien entendu, on aura d'autres gens de Médecins du Monde qui viendront justement rentrer plus dans les détails des actions au fil du week-end. Je vous rappelle donc qu'on est ici pour lever des fonds pour Médecins du Monde tout du long. Vous avez en bas les défis qui vont passer, on en a plusieurs en cours. Je crois que le premier à venir, c'est justement là, on le voit, la couleur du sable dans Star Wars Jedi Fallen Order. Il y aura beaucoup de choses, dont des choses qui se débloqueront au fur et à mesure. Le t-shirt ici et là, qui est en vente et qui sert aussi à alimenter la cagnotte à plusieurs moments. Il y a des grandes tailles. Hein. Il y a des grandes tailles, ça c'est bien aussi. Voilà, c'est vraiment adapté à toutes les morphologies. Mais oui, on aura des moments où on alimentera, vous le savez, c'est toujours des grands moments, la cagnotte des t-shirts. Et plein de cadeaux, tout est sur le site, tout est en bas du stream, vous avez les boutons pour cliquer. On va bientôt, incessamment sous peu, passer au premier jeu.